Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle salle virtuelle de formation Excel One Click. Alors dans cette nouvelle formation, aujourd'hui, nous allons découvrir une méthode puissante pour déployer et utiliser une application Excel VBA en mode multiposte et multi-utilisateur dans une instance Excel dédiée. Alors, j'ai déjà traité de ce sujet dans d'autres vidéos pour les applications clonées ou les applications miroirs, mais nous allons voir aujourd'hui comment cloner une application Excel VBA dans une instance Excel dédiée à partir d'un script, donc un fichier VBS, qui peut être comparé à un exécutable. Cette application ou ce projet VBA utilisera ADODB pour dialoguer avec des bases de données Excel. Alors pour cela, je vous invite donc à suivre la formation gratuite en 8 épisodes avec pour finir un TD sur ADODB et les requêtes SQL pour valider vos acquis. Alors je vous mets les liens vers ces vidéos de formation dans la description. Alors revenons à notre sujet du jour, l'application multiposte et multi-utilisateur. Pour cela, votre projet VBA doit être une simple interface qui dialogue avec des bases de données Excel via des requêtes SQL pour importer, traiter, consolider, exporter des données et faire la mise à jour de bases de données au même titre qu'une application web. Chaque utilisateur d'une même équipe utilisera un clone de l'application originale, une application miroir, qui sera ouverte dans une instance Excel dédiée à l'aide d'un script lancé à partir d'un raccourci bureau, ce script pouvant s'apparenter, comme je le disais tout à l'heure, à un exécutable. Alors, qu'est-ce qu'un projet VBA cloné? Un projet VBA cloné est une solution dans laquelle chaque utilisateur travaille avec une copie unique d'une application Excel générée à partir d'un fichier source centralisé. Cette copie est créée dynamiquement à l'ouverture via un script tout en permettant à l'application de rester connectée à une base de données Excel grâce à ADODB et les requêtes SQL. Alors pourquoi utiliser un projet VBA cloné? Eh bien, indépendance des utilisateurs. Chaque utilisateur travaille avec une instance Excel isolée, réduisant les conflits entre utilisateurs. Multiposte, multi-utilisateur. Eh bien oui, plusieurs utilisateurs peuvent accéder simultanément à la base de données sans interférence, ce qui est idéal pour les environnements collaboratifs. La facilité de maintenance. L'administrateur peut mettre à jour le fichier source sans impacter les utilisateurs qui travailleront automatiquement avec la dernière version dès leur prochaine ouverture. Sécurité des données. La base de données Excel reste intègre, évitant les risques de corruption en cas de manipulation non autorisée. Les avantages d'une instance Excel dédiée. Bien avec cette solution, chaque utilisateur dispose de sa propre copie de l'application, ce qui améliore la stabilité et évite les erreurs liées à un partage de fichiers directs. Le fichier cloné est créé à partir d'un raccourci bureau personnalisé permettant d'ouvrir l'application de manière complètement intuitive. Les performances sont améliorées car les interactions avec la base de données sont générées via ADODB, donc un outil puissant et flexible pour exécuter des requêtes SQL sur des fichiers Excel. Et vous pouvez vous reporter donc, comme je vous le disais au début de cette formation, à la formation ADODB et les requêtes SQL. Et je vous laisse le lien de cette formation dans la description. Vous y trouverez une suite de fonctions qui vous permettra de facilement dialoguer avec des bases de données Excel. L'importance du script VBS dans le processus. Alors, le script VBS, il joue un rôle clé dans la mise en œuvre de cette solution et voici pourquoi. Clonage automatique. Le script crée une copie personnalisée de l'application pour chaque utilisateur en intégrant leur nom d'utilisateur dans le nom du fichier. Cela garantit l'indépendance des copies. Nettoyage des anciens fichiers. Eh bien, la fermeture de l'application, si vous utilisez le Start Model Excel One Click, le projet cloné est détruit, mais également, si vous n'utilisez pas le Start Model Excel One Click, avant de créer une nouvelle copie, le script va supprimer les potentielles versions obsolètes pour éviter les conflits ou la confusion.
La création d'un raccourci bureau. Le script ajoute ou fait la mise à jour automatique d'un raccourci bureau pointant vers le script lui-même pour ensuite créer le fichier cloné de l'application, simplifiant l'accès pour les utilisateurs. Et puis enfin, la garantie d'utilisation de la dernière version, comme j'ai pu vous le dire, le clonage part toujours du fichier source. Les utilisateurs bénéficient donc automatiquement des dernières mises à jour sans intervention supplémentaire. Alors jetons un œil sur l'arborescence d'une application utilisant la méthode de clonage XL1Click. Alors cette arborescence est très importante. Sur un serveur commun à plusieurs utilisateurs, nous avons un répertoire qui pourra prendre le nom de l'application, et ce répertoire, c'est le chemin parent de l'application qu'on appelle le parent path. Sous ce chemin parent, on trouve un répertoire qui a pour nom application. Et vous devez absolument conserver ce nom application. Vous allez voir pourquoi dans le script un peu plus tard. On trouvera également un fichier script.vbs pour Visual Basic Script qui portera le même nom que celui du projet VBA. Et ceci est également très important. Dans le répertoire application, on va trouver un premier sous-répertoire nommé icon. Alors dans ce sous-répertoire icon est localisé un fichier nommé appli.ico. C'est le fichier de l'icône qui sera installé automatiquement sur le bureau d'utilisateur qui aura lancé le script en faisant un double clic sur le fichier VBS. Donc un deuxième sous-répertoire pour localiser dans des sous-répertoires les bases de données. Enfin, on trouve le projet VBA original, le programme source. C'est un fichier Excel prenant en charge les macros de type XLSM ou éventuellement XLSB. Le fait de cliquer sur le raccourci bureau va cloner ce projet original pour en faire une copie au nom du username de l'utilisateur. C'est avec cette copie que l'utilisateur pourra dialoguer avec les bases de données dans une instance Excel dédiée. Et je vous fais voir tout de suite cela. On retrouve donc dans Windows Explorer le répertoire au nom de l'application qui, en l'occurrence, s'appelle Application clonée, dans lequel on va trouver donc le répertoire Application et qui correspond, comme j'ai pu vous le faire voir dans la présentation, au répertoire Application. Ensuite, nous avons le script VBS qui porte le nom de projet.vbs qui se trouve sous la racine du répertoire principal. C'est le fichier texte que je vous laisse donc dans la description, un script au langage VBS. Alors dans ce script se trouvent des constantes que vous pourrez donc modifier en fonction des projets que vous souhaitez cloner. La constante PGM correspond au nom du projet VBA et puis la constante extends correspond à l'extension du nom du fichier. Alors dans notre cas, ça sera .xlsm. Dans le paragraphe chemin des fichiers, on retrouve le code qui va construire le chemin complet du fichier source et du fichier cloné. On y trouve le répertoire application, comme défini dans le schéma que je vous ai présenté. Dans le répertoire application, on trouve le sous-répertoire icon avec le fichier appli.ico qui est le raccourci qui sera installé sur votre bureau. Alors on trouve également le nom de la base qui fait référence à la variable publique myfolder. Dans le cas présent, cette base se nomme training. Et puis dans ce répertoire, un sous-répertoire qui fait référence à la variable publique mySubfolder, et dans le cas présent, qui se nomme donc SQL. Et dans ce sous-répertoire, la base de données Excel qui fait référence à la variable publique FileFrom et qui a pour nom videoformation.xlsx. Alors, vous enregistrerez sous la racine de l'application avec l'extension .vbs le fichier texte que vous aurez téléchargé à l'aide du lien se trouvant dans la description. Alors, revenons dans le répertoire principal pour faire un double clic sur le fichier VBS. Le script va s'exécuter en créant un raccourci bureau et en ouvrant une copie du projet VBA source au nom de l'utilisateur dans une instance Excel dédiée. Alors, si vous utilisez le Start Model XL1Click, dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, le fait de quitter l'application détruira la copie clonée. À chaque fois
que vous lancerez l'application avec le raccourci bureau, une copie de l'application sera créée au nom de l'utilisateur. Alors, s'il vous restait une copie clonée de votre projet, il sera d'abord détruit pour ensuite recréer une nouvelle copie au cas où l'administrateur aurait fait une mise à jour du projet original. Donc à la première ouverture, on fait un double-clic sur le script VBS et puis ensuite on utilise simplement le raccourci bureau pour ouvrir automatiquement une application clonée à son nom, dans sa dernière version. Je rappelle, cette application est juste une interface qui dialogue avec une ou des bases de données Excel externes et aucune de nos données ne peut être mise à jour ou ajoutée dans l'application elle-même par un utilisateur. Donc seul l'administrateur de l'application pourra modifier le projet source ou le projet original pour que tous les utilisateurs puissent bénéficier de ces mises à jour lors de la prochaine réouverture de l'application via leur raccourci bureau. Un fichier VBS est un simple fichier texte contenant du script, du code, alors s'apparentant au VBA, mais on dit VBS pour Visual Basic Script. Alors, je vous laisse dans la description le script sous forme de fichier texte. Pour l'utiliser, il faudra modifier l'attribution des constantes PGM et extents en fonction de votre application, respecter l'architecture de l'application comme je vous l'ai présenté, donner à votre fichier .vbs le nom de votre projet VBA, placer un fichier .ico dans le répertoire icon que vous nommerez appli.ico. Et dans la description, je vous donnerai le lien vers un site qui s'appelle iconconverter.com qui permet de convertir une image en icône.ico. Alors, présentation du code VBS. Donc, voici le script VBS que nous allons utiliser. C'est un script qui va être en option explicite. Donc, déclaration des variables. Donc, vous avez dim shell, donc c'est un objet Windows script. FSO, c'est un objet file system object. App Excel, c'est un objet application Excel. Donc on va faire dim pgm, nom du projet. Extend, ça va être l'extension du fichier. Donc desktop path, c'est le répertoire du bureau. Target file, c'est le fichier cible. Cur fold, c'est le répertoire courant. Str user, c'est le nom de l'utilisateur. File org, c'est le chemin complet du projet VBA, du projet source. Et file user, c'est le chemin complet du projet cloné. Donc, l'initialisation des objets. Donc, on va faire setShell égale createObject wscript.shell, setFSO égale createObject scripting .file systemObject et setAppExcel égale createObject excel.application. Initialisation des constantes. Donc, c'est ces constantes qu'il faudra mettre à jour en fonction de votre projet. PGM égale, dans mon cas, mon projet VBA, il s'appelle projet. Donc, c'est le nom de votre projet VBA sans extension. Et puis, extents égale, entre guillemets, .xlsm, c'est l'extension du fichier prenant en charge les macros. Desktop path, ça va être shell.specialfolder desktop, donc c'est le répertoire du bureau. Et puis, curfold, c'est fso.get parent folder name wscript.script full name. Donc, ça va être le répertoire courant. Chemin des fichiers, donc file org égale, ça va être curfold, donc c'est le répertoire courant avec application, rappelez-vous, c'est le nom du répertoire principal dans lequel on va trouver tous les répertoires, sous-répertoires et fichiers de notre application. Il s'appelle application. On va concaténer avec PGM, le nom du programme, le nom du projet VBA, et on va concaténer avec l'extension, donc .xlsm. Et puis, file user, donc le fichier cloné, ça va être curfold, donc application. Et puis, on va rajouter le username de l'utilisateur avec la commande shell.expand environment string. Et puis, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, %username, fermez les guillemets. Et on va concaténer avec ensuite le nom du programme et on va concaténer avec l'extension. Ensuite, donc on va commencer par vérifier l'existence du fichier source. Donc if not fso.fileexist, entre parenthèses file org then. Dans ce cas-là, message box, le fichier source est introuvable, contactez l'administrateur, et puis on va mettre un point d'exclamation dans la message box, et puis avec erreur.
et puis wscript.quit. On va quitter le script. Ensuite, suppression des anciens fichiers clonés. Donc, on va faire un dim file. Et puis, for each file in FSO get folder curfold and application.files. Si, dans le nom du fichier, on retrouve le username de l'utilisateur, et bien dans ce cas-là, fso.deletFile, filepath, true, et puis endif, et puis next pour faire tourner notre boucle sur tous les fichiers qu'on va trouver dans notre répertoire courant. Ensuite, clonage du fichier source, on va faire fso.copyFile, fileorg, fileuser, true. On va tout simplement copier le fichier source sur le nom du fichier user. Et puis, on va faire création du raccourci sur le bureau. Donc, on va faire set targetFile égale shell.createShortcut desktoppath. On va concaténer avec pgm. Et dans ce cas, un raccourci bureau, il a le point lnk. Ensuite, targetFile.targetPath égale wscript script full name. Et puis, le targetFile.iconlocation égale curfolder. Donc, le répertoire courant dans application, dans icône, et notre icône qui s'appelle appli.ico. Et puis, on va sauvegarder le raccourci avec targetfile.save. Ensuite, donc lancement de l'application Excel avec le fichier cloné. Donc, on va faire appexcel.visible égale true. On va rendre l'application Excel visible. Et puis, appexcel.workbooks.open avec le nom de notre fichier cloné, fileuser. Donc, on va ouvrir l'application. Enfin, on va libérer la mémoire des objets qu'on a utilisés. Set app Excel égale nothing, set FSO égale nothing, set shell égale nothing. Et puis enfin, on va sortir du script. Ici, on n'a pas un nsub, là, on a un wscript.quit pour sortir du script. Voilà. Alors, je vais vous expliquer en détail le code du script VBS. Vous avez juste à le placer dans le répertoire principal de l'application, comme je vous ai fait voir, en l'enregistrant avec l'extension VBS et non TXT, puis faire la mise à jour de la constante PGM, qui doit porter le nom de votre projet VBA, mais sans l'extension. Tant qu'à la constante extens, normalement, vous n'aurez pas besoin de la modifier, car vous utiliserez sans doute des projets VBA, des fichiers Excel prenant en charge les macros de type XLSM. En conclusion, avec ce script et cette méthode, vous pouvez créer une application professionnelle stable et puis facile à déployer sur plusieurs postes. Non seulement cela simplifie la vie des utilisateurs, mais cela offre aussi une solution efficace pour l'administration et la maintenance. Alors, êtes-vous prêt à mettre en place votre projet VBA cloné ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Alors, vous pouvez aussi rejoindre les nombreuses formations qui se trouvent sur la chaîne Excel One Click. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous laisse dans la description un PDF qui vous donnera accès aux formations ADODB SQL, un lien vers le site qui vous permettra de convertir des images BMP ou JPEG en fichier .ico pour vos applications, pour les raccourcis bureau, et puis bien sûr le script sous forme de fichier texte. Alors si vous trouvez un intérêt dans ces petites vidéos que j'essaie toujours de faire pédagogiques le plus possible, et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, je vous laisse le lien Tipeee Excel One Click dans la description, sachant qu'en tant que tipeur, vous recevrez des bonus. Alors vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.